Je voudrais aussi d'emblée dire, Bachir, qui irait croire au monde que la CPI serait fauchée? On a l'impression que c'est une blague de 1er avril. La CPI manque d'argent. Il n'y a personne qui y croirait. Mais je pense que, après qu'on ait rappelé quand même que ce procès ubuesque, parce que là nous sommes au-delà du kafkaïen, nous avons, avec ce qui se passe devant la Cour pénale d'injustice, vous savez qu'il est convenu désormais de l'appeler ainsi, nous avons vu toutes les violations des droits, notamment de la défense, qui sont allègrement mises en scène au quotidien par des gens qui ne sillent même pas, qui restent zen et qui nous font du pince sans rire de mauvais goût. Donc je disais, la Cour pénale d'injustice, dans le florilège qu'elle nous a donné à voir de violation des règles de droit, est en train de définitivement consacrer le privilège qui est le sien, c'est celui de juger les faibles devant les forts. Et en sachant que les faibles ont toujours été plus nombreux que les forts, une petite poignée ici dicte la musique sur laquelle on danse macabrement. Alors, rappelons donc que nous sommes en train d'assister à un procès inique et injuste. C'est celui d'un homme qui a voulu exercer la souveraineté de son pays, Laurent Gbagbo, et qui, dans cette œuvre salutaire, a bénéficié du secours tout autant salutaire de personnes comme Blé Goudé. Nous avons donc là les noms lâchés de deux personnages héroïques à plusieurs égards de l'Afrique. Digne Fils, qui, et c'est là où vous verrez apparaître les premières accointances suspectes au niveau de la CPI, qui, eux, n'ont pour seul mérite que de s'être fait un nom à partir des luttes légitimes au plan démocratique qu'ils ont menées dans leurs pays africains. Alors, ils sont opposés à un camp qui, durant une crise montée de toutes pièces avec la collaboration d'un président aujourd'hui déchu et honteusement réfugié en Côte d'Ivoire, quelle ironie du sort, je parle du président d'alors au Burkina Faso. Permettez que je ne prononce pas son nom, je ne voudrais pas lui faire de publicité, et il y a des noms que ma bouche se refuse à prononcer, surtout quand ils sont honteux. Et donc, cet ex-président a fomenté dans son pays, a abrité une rébellion qui s'est formée, qui s'est appelée les Forces Nouvelles qui employaient les forces anciennes de la barbarie et de la violence militaire pour venir établir le diktat de la force dans un état de droit qui a été partitionné en deux. Le nord entre les mains d'une rébellion farouche et au sud, un état de droit maintenu malgré tout par la volonté et la force du poignet de personnes que nous venons de citer, Gbagbo et Blé Goudé, entre autres. Et donc, sur cette partition du pays, vous avez d'ailleurs eu quelques récentes, on va dire quelques incidences sur l'actualité ivoirienne, c'est que des mercenaires recrutés à l'époque dans le cadre d'une rébellion ont revendiqué aujourd'hui des arriérés à l'État ivoirien, c'est-à-dire l'argent du contribuable ivoirien, est aujourd'hui utilisé pour régler une dette qu'un particulier a contractée il y a quelques années pour venir imposer par la force et l'assassinat de quelques Ivoiriens au passage son diktat. Nous avons plus ou moins, sans être exhaustif, planté le décor. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est celui qui était dans la légitimité, dans la légalité, celui qui, au terme d'une élection controversée à tort, disait « recomptons les procès-verbaux, recomptons les procès-verbaux. Je vous en prie, soyons raisonnables. » Et tout le monde est passé outre. Et par la force, la France a donné un assaut sur la présidence ivoirienne et a ensuite cédé le pas à ceux qui étaient incapables de le faire parce que non suffisamment à même de mener la lutte, c'est-à-dire les forces nouvelles. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui se retrouve tout seul devant la Cour pénale d'injustice pour que justement, et regardez la forfaiture, pour qu'un ancien employé de l'ordre international, Alassane Dramane Ouattara, qui a travaillé pour le système des Nations Unies, je parle du FMI, va voir ses amis de la CPI pour leur dire, écoutez, j'ai un problème. Et donc vous voyez ici une énième manifestation du diktat de la faction dictatoriale de l'ordre international public. Cette faction dictatoriale qu'on appelle un peu trop convenablement la communauté internationale. Cette nébuleuse à côté de Boko Haram, dont on n'arrive pas décidément à cerner tous les contours. Alors cette faction dictatoriale de l'ordre international public est en train aujourd'hui, vous voyez, parce que normalement le juge Fatou Bensouda,
qui fait partie du système des Nations Unies, aurait dû se récuser parce que son collègue, d'une certaine manière, Alassane Dramane Ouattara, qui était parti au procès, commandait impérieusement qu'on trouve au moins sur un autre continent quelqu'un qui pouvait exercer sa fonction pour éviter les conflits d'intérêts patents, où le principe de surtout ne pas être juge est parti. Sans être trop long, après avoir rappelé ces quelques éléments, j'arrive à la conclusion que, vous voyez, ce n'est pas une affirmation gratuite de parler de la Cour pénale d'injustice. Parce que, souvenez-vous, le procureur nous a présenté des témoins qu'elle a dit à charge. Et ces témoins se sont comportés comme des témoins à décharge. Ça veut dire, pour l'entendement de certains de nos téléspectateurs, le procureur a présenté des témoins en disant « Ces gens, quand ils vont parler, ils vont accabler Laurent Gbagbo. Et vous verrez, avec Blé Goudé, que ces gens-là, ils ne sont décidément pas fréquentables. » Et les témoins sont venus, le cas de Sam l'Africain n'est pas l'un des moindres. Ils sont venus, ils ont témoigné, et on a vu que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, eh bien, c'était de vrais et d'authentiques démocrates qui respectaient l'ordre légal, au moins en Côte d'Ivoire. Quel grand embarras, Madame le procureur, surtout quel amateurisme. On se souvient aussi de ces témoins qui étaient supposés rester anonymes et qui, de manière grossière, révélaient eux-mêmes leur propre identité pendant qu'ils témoignaient. Mais Madame le procureur, préparez un peu mieux vos témoins. Un peu de professionnalisme. On n'a pas oublié toutes ces choses. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, et je vous salue Bachir pour votre calcul mental, je vous donne 10 sur 10, parce que les chiffres que vous avez rappelés montrent avec, de manière flagrante encore qu'il y a là un dilatoire qui est entretenu. Et je sortirai en disant, ce dilatoire, on devrait s'interroger sur les motifs de son existence. Et ce que je pense, c'est que si ce dilatoire existe, c'est tout simplement parce qu'il faut faire durer autant que faire se peut le procès pour que M. Alassane Dramane Ouattara, ancien haut fonctionnaire international, voit ses amis du système international, ses anciens collègues à la CPI, lui ouvrir un boulevard pour que de pseudo-troisième république soit mise en place, pour que ces présidences successives ne soient surtout pas écornées, et qu'au terme, quand il sera même parti, que le procès soit encore en train de balbutier. Je crois que c'est l'un des objectifs cachés de ce dilatoire. Il y en a d'autres sur lesquels je pourrais m'étendre, mais je sortirai en disant que ne soyons pas silencieux sur la dénonciation nécessaire de dire nous sommes là face à un déni de justice et à une séquestration. Parce que lorsque vous avez quelqu'un pendant 4 et 5 ans pour l'un, des personnes qui pendant 4 et 5 ans pour l'une et l'autre se retrouvent en détention provisoire, que vous avez les charges qui sont primairement présentées dont on dit qu'elles ne sont pas suffisantes, et qu'aujourd'hui le procès soit interrompu, faute soi-disant d'argent, je vous promets, nous sommes en face d'un cas de séquestration et de déni de justice. Séquestration, déni de justice. Merci en tout cas à Biboun Isaac. Alors avant de revenir sur